Avec de chaleureuses salutations de toutes les âmes à cette station, c'est Mathieu qui s'adresse à vous. Plusieurs des nombreux lecteurs, qui posent des questions concernant l'épidémie d'Ebola, en parlent comme de la panique, Ebola, et cela à juste titre, car la peur est l'une des raisons pour lesquelles le virus a été à nouveau récemment propagé. Lorsqu'il a été développé, il y a près de 40 ans dans un laboratoire par des scientifiques Illuminati, les intentions étaient doubles: créer une pandémie et instiller la peur parmi les populations qui accompagnent une maladie contagieuse virulente. Nous ne minimisons pas la gravité aujourd'hui de l'Ebola en disant que c'était alors une maladie à redouter. Elle s'est répandue rapidement et a décimé de nombreuses vies avant d'être contrôlée, et le déclenchement a entraîné une négativité rampante en raison du grand nombre de morts, du deuil, du chaos et de la peur. Maintenant, les personnes saines qui contractent la maladie et reçoivent un traitement approprié peuvent se rétablir, tout comme cela arrive dans un cas de grave maladie. Les personnes qui meurent avaient un système immunitaire déficient avant l'exposition au virus Ebola, où leur système a été gravement éprouvé par la fatigue des soins donnés aux patients. Cette fois-ci, les Illuminati ne parviendront pas à atteindre l'ampleur de la négativité présagée, pas plus que leurs autres tentatives relativement récentes de ravager la population de la Terre. Vous vous souvenez certainement qu'il y a quelques années, le SARS, la grippe aviaire, la grippe porcine et leur réédition le H1N1 ont surgi à leur tour, avec une publicité mondiale parlant de pandémie redoutable, à peine les premiers diagnostics établis. Et, comme toujours, les vaccins étaient à portée de main. La publicité intense et les revendications pour les vaccinations n'ont duré que peu de temps, parce qu'il devint évident du fait que si peu de cas de décès étaient enregistrés, qu'aucune pandémie ne s'était répandue dans votre monde. Les scientifiques dans les rangs des travailleurs de la lumière neutralisèrent les virus dans les vaccins qui étaient destinés à répandre et non à prévenir ces maladies, et tout cela fut un échec total en ce qui concerne l'objectif escompté, celui d'éliminer des millions d'êtres humains que Henry Kissinger, à la tête des Illuminati, qualifiait de « bouche inutile ». Le sida, qui a été développé en laboratoire environ 5 ans après le virus Ebola, a eu beaucoup plus de succès aux yeux des Illuminati. Tandis que les symptômes sont presque immédiats dans le cas de l'Ebola et des 4 dernières maladies mentionnées, le sida, qui est d'une part transmis par contact et d'autre part par le soi-disant traitement contre le VIH, se développe lui très lentement et est transmis par des personnes apparemment en bonne santé. De ce fait, il s'est depuis répandu dans la population, et il suit son cours naturel tout au long des années. Ce faisant, il a permis aux millions de personnes qui succombèrent et tous ceux qui les aimaient et prirent soin d'elles, de faire l'expérience du choix dans leur contrat d'âme. Pourtant, il est logique de se demander pourquoi cette maladie et l'Ebola mortel prolifèrent hors de contrôle, alors que les virus mis au point beaucoup plus tard dans le même but n'y parviennent pas. Il y a 2 raisons à cela. Les virus du sida et de l'Ebola furent fabriqués et répandus avant que Gaïa fasse le choix volontaire que sa population humaine ne serait pas éliminée en masse par n'importe quel moyen. Sa demande ayant été approuvée par Dieu, les âmes éclairées furent inspirées à vouer à l'échec le plan des Illuminati. Et, d'autre part, du fait qu'il y avait beaucoup moins de lumière sur la planète et au sein de la population il y a quelque 30 ans, les organismes étaient davantage vulnérables à la maladie. Peut-être que l'attention médiatique sur le virus Ebola est derrière le nombre d'emails concernant d'autres problèmes de santé, et nous allons examiner ces questions les plus fréquentes. Comment pouvons-nous savoir quels symptômes sont liés à l'ascension et ceux qui ne le sont pas? Dans quelle mesure les aliments contenant des OGM sont-ils nocifs à la santé? Dans quelle mesure les toxines dans les chantrailles nous affectent-elles? Que pouvons-nous faire pour renforcer le système immunitaire? Qu'est-ce qui provoque la baisse chronique d'énergie et la fatigue? Quand donc disparaîtront les maladies en tous genres? Dans toutes ces situations, la réponse est lumière, la clé pour tout, et nous vous proposons volontiers des informations qui peuvent être utiles pour absorber de la lumière. Le but de nos messages a toujours été d'offrir des explications, des conseils et des encouragements au cours de cette phase de transformation que la planète et tous ses habitants traversent. Et en particulier dans les vibrations en vigueur, où les bonnes se renforcent et les mauvaises s'aggravent, vous devriez prendre particulièrement soin de vous-même, de votre esprit, de votre corps et de votre âme, car c'est vital. Une bonne santé permet plus facilement au message de l'âme d'atteindre la conscience, et vos âmes vous disent de regarder au-delà de l'illusion, d'ouvrir vos esprits et vos cœurs à la réalité de qui vous êtes, et voilà, c'est tout ce qu'est l'ascension. Maintenant,
L'accroissement des niveaux d'énergie sur Terre produit une variété d'anomalies physiques, mentales et émotionnelles, telles que courbatures, sautes d'humeur, urgence d'agir impulsivement, nervosité, confusion, fatigue, étourderie, congestion de la poitrine, dépression, nausées, éruptions cutanées, brûlure d'estomac, constipation, diarrhée ou faiblesse générale. Lorsqu'un organe est plus faible qu'un autre, celui-ci est susceptible de connaître les conditions déstabilisantes. Lorsque ces sensations ou conditions sont dues aux vibrations accrues modifiant la structure cellulaire à base de carbone en sel cristalline, les individus s'adaptent rapidement et les symptômes disparaissent jusqu'au pic d'énergie suivant, qui est suivi par un autre ajustement rapide, et ainsi de suite. Et plus il y a de lumière dans un corps, moins notables sont les effets. Soyez conscient du fait que les symptômes associés à l'ascension peuvent être des signes d'un problème de santé. Si ce que vous vivez persiste ou s'aggrave, il vous est indiqué de consulter des spécialistes de la santé, de préférence ceux que vous désignez de holistiques ou alternatifs, qui savent que la prescription de médicaments peut aggraver une condition, alors que des ingrédients naturels à des doses appropriées peuvent améliorer la situation. Il est un autre facteur important ici. Pour équilibrer d'autres vies ou compléter des leçons karmiques inachevées, certaines âmes choisissent une maladie grave, une maladie débilitante chronique, une profonde dépression ou une maladie mentale. Dans de tels cas, même les médecins spécialistes les plus compétents ne peuvent pas traiter avec succès un tel état, ni même un thérapeute faisant usage d'énergie. Cela ne signifie pas que l'énergie d'amour et de lumière que les travailleurs canalisent ne peuvent pas atteindre la personne souffrante. L'âme tout simplement ne permet pas l'activation des mécanismes d'autodéfense du corps. Toute personne peut envoyer de l'amour-lumière à chacun, à des gens à travers le monde et à la Terre elle-même, et les flux d'énergie atteignent les destinations prévues, parce qu'il n'y a pas de séparation entre les uns et les autres dans la conscience universelle. Cette conscience est l'unité de tous. Un état physique, mental ou émotionnel ne va jamais retarder ou empêcher une ascension personnelle d'un individu vivant en accord avec les choix contractuels de son âme. Passons maintenant au point suivant. Sauf pour les céréales produites uniquement pour une seule récolte, chargées négativement et basées sur la cupidité, les aliments modifiés génétiquement sont considérés comme beaucoup plus nocifs qu'ils ne le sont réellement. Une publicité répétée sans cesse sur toute situation forge une croyance générale et tout ce que les êtres humains croient devient leur réalité. En conséquence, la croyance que les aliments OGM sont nocifs engendre chez les consommateurs les effets nocifs qu'ils leur attribuent. Mais ce sont les produits chimiques dans les aliments transformés, les engrais, les herbicides et les produits pharmaceutiques, et les stéroïdes et les antibiotiques donnés aux animaux dans la chaîne alimentaire qui sont dangereux pour votre santé. Les aliments chargés d'un maximum de lumière sont les fruits et légumes, et si le coût est abordable, mangez des produits biologiques. Choisissez de la viande provenant d'animaux certifiés être sans additifs et des fruits de mer exploités naturellement ou cultivés correctement. Si les coûts sont prohibitifs, s'il vous plaît, n'ayez pas de pensée négative au sujet de ce que vous mangez à la place. Dans l'alimentation, comme dans tous les autres domaines, les pensées positives sont puissantes et la lumière se trouve dans une attitude de gratitude. Ressentez de la reconnaissance pour votre nourriture, demandez qu'elle serve votre plus grand bien, et croyez qu'il en est ainsi. Finalement, votre sol, air et eau seront de nouveau purs et les nutriments alimentaires perdus seront restaurés. Les corps ayant une structure cellulaire cristalline aspireront à manger des fruits, légumes, noix et céréales. La viande et les fruits de mer ne seront plus acceptables. Les allergies alimentaires disparaîtront ainsi que les produits chimiques prolifiques d'aujourd'hui. Bien que les toxines de toutes les sources nuisent à la santé, les mécanismes d'autodéfense du corps résistent ou réduisent les effets les plus nocifs, lorsque la fonction du système immunitaire est optimale. La lumière est essentielle pour maintenir ce degré d'immunité et la meilleure façon d'absorber la lumière, ce sont les pensées et sentiments positifs. À cet égard, veuillez vous souvenir et ressentir de la reconnaissance envers les équipages des vaisseaux spatiaux qui utilisent leur technologie pour neutraliser ou réduire autant que possible les toxines des chantrailles, les éléments radioactifs et d'autres polluants dans vos terres, cieux et eaux. L'absorption de la lumière est plus naturelle chez les personnes dont le mode de vie est équilibré. En tenant compte des recommandations de vos spécialistes de la santé et de la nutrition, ces suggestions supplémentaires vous aideront à acquérir ou à retrouver votre équilibre. Passez autant de temps que possible dans une solitude tranquille et profitez de la nature.
nourrissez vos talents et permettez à vos expressions artistiques de se développer. Soyez aimable avec toutes les personnes et les animaux et réagissez calmement aux surprises désagréables et aux confrontations. Choisissez des lectures joyeuses et légères et d'autres divertissements et écoutez de la musique harmonieuse. Souriez et riez souvent. L'hormone atomique peut être mieux connu pour améliorer le fonctionnement du cerveau et la clarté spirituelle, fortifie également le système immunitaire. Une basse énergie et une fatigue chronique n'est pas un symptôme relié à l'ascension dans la mesure où une personne vit dans la dévotion. Cela signifie cependant que le corps souffre d'une sérieuse déficience de lumière. Le manque peut provenir d'une ou plusieurs conditions de santé non diagnostiquées, peut-être le début d'une maladie débilitante, métabolique ou un déséquilibre hormonal, un état de déshydratation ou d'allergie alimentaire grave. Des inquiétudes intenses peuvent maintenir des niveaux d'énergie faibles. L'exposition prolongée à des émissions provenant d'ordinateurs, de téléviseurs et de téléphones cellulaires, de produits chimiques dans les médicaments d'ordonnance, un régime alimentaire déficient en aliments nutritifs, et les effets des polluants environnants sont d'autres possibilités. D'autres raisons possibles pour cet état chronique de fatigue ou de basse énergie peuvent être en plus, ou, plus vraisemblablement, causées par des émotions privées de lumière. Celles-ci peuvent être profondément refoulées ou au contraire exprimées avec véhémence, soit provenir de sentiments, comme la peur, la colère, le ressentiment, la culpabilité, le remords, l'amertume et la jalousie qui absorbent l'énergie. Une cause commune est le déséquilibre des relations, la structure émotionnelle d'un partenaire ayant une basse énergie est à dominance féminine et de l'autre à dominance masculine. Cela n'a rien à voir avec le sexe, uniquement avec la constitution énergétique de la personne, et la relation déséquilibrée peut être dans le cadre d'une vie de partenariat, entre frères et sœurs, parents et enfants, employeurs et employés, voisins, amis, partenaires d'entreprise, membres d'une équipe, deux individus dans toute relation où le côtoiement est fréquent et étroit. En gardant à l'esprit que l'énergie est lumière et que la lumière est la force vitale de l'organisme, la personne ayant une énergie masculine draine la vie même de la personne dont l'énergie est féminine. Lorsqu'une telle disposition est karmique, il est rare que la relation se prolonge toute une vie. La leçon est terminée lorsque l'individu fatigué prend des mesures pour remédier à la relation ou la quitte. Si la personne ne fait ni l'un ni l'autre et que la situation se poursuit comme elle l'était, votre expression « il » ou « elle est cause de ma mort » ne serait pas loin de la vérité. Certains contrats d'âme comprennent une croisée des chemins de telle sorte que chacune des deux personnes puisse éprouver les leçons d'une expérience de vie avec une autre. Cela se passe souvent avec des partenaires ayant des enfants, chacun dans la famille a choisi de tirer une leçon des relations chaotiques entre les parents. D'autres contrats prévoient que les deux partenaires reconnaissent la nécessité d'améliorer leur relation et de faire les démarches appropriées pour y remédier et améliorer leur relation. Cependant, comme personne ne sait ce qui est inclus dans son contrat, l'âme adresse des messages clairs que l'on peut comparer à d'énormes flèches pointant dans la direction de l'expérience choisie. Mais le libre arbitre règne en maître et, juste comme dans tous les autres cas, les personnes se trouvant dans des relations déséquilibrées ont le choix d'ignorer le conseil de l'âme. Lorsque c'est le cas, d'autres vies offriront d'autres occasions de regarder et apprendre. La maladie ne va pas tout simplement disparaître tant que la population n'aura pas absorbé assez de lumière pour croire qu'elle peut vivre, libérée, de la maladie. La croyance crée la réalité. Cela concerne aussi bien le rajeunissement des organes que la régénération des membres manquants. Cette régénération et restauration ne se feront pas d'un seul coup, car ces processus nécessitent aussi la foi. Les gens qui croient aveuglément qu'ils peuvent se rétablir d'une paralysie ou que leur cœur peut fonctionner parfaitement sans un stimulateur cardiaque, par exemple, réaliseront cela plus tôt que les individus dont la foi vacille et encore beaucoup plus tôt que ceux qui doutent d'avoir de telles capacités. C'est une question de combien de lumière a pénétré le mental, le corps et l'esprit. Et en ce moment, la plupart dans votre monde n'envisagent pas la possibilité que quelque chose de magique puisse remplacer des prothèses dentaires avec de réelles nouvelles dents. Un jour viendra où chacun dans votre monde saura non seulement comment son corps est conçu magnifiquement mais combien son âme est puissante. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes impatients de vous voir découvrir vos connaissances et aptitudes innées et prendre votre juste place au sein de notre famille universelle en tant qu'âme multidimensionnelle que vous êtes. Amour et paix Suzanne Noir.